Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Le message que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est un message qui est vraiment très important pour les chrétiens, pour l'Église. Et c'est un message, je vous dis, qui me tient particulièrement à cœur. On va faire une première lecture dans Galates 5 au verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Vous avez vu que le premier fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Et de cet amour découlent tous les autres fruits comme la douceur. Vous savez, l'amour est une attitude. L'amour, c'est un comportement envers l'autre. C'est avoir une attitude douce, une attitude bienveillante envers les autres. La Bible dit dans Philippiens 4 au verset 7 que votre douceur soit connue de tous les hommes. Je répète ce verset, mais c'est tellement important pour nos églises, c'est tellement important entre nous. Que votre douceur, frères et sœurs, soit connue de tous. Que votre douceur soit connue de tous. Et on peut se poser la question, il est bon des fois de s'analyser, pas pour se culpabiliser, mais est-ce que je suis quelqu'un de doux? Est-ce que je porte les fruits de l'esprit? Est-ce que je suis doux avec mes frères et sœurs? Est-ce que je suis bienveillant? Vous savez, Jésus a dit, on reconnaîtra un arbre à ses fruits, ça veut dire on reconnaîtra un chrétien à ses fruits. C'est quoi être spirituel? Eh bien, c'est une attitude. C'est avoir les traits de caractère de Jésus-Christ. Être un homme, être une femme spirituelle, forcément, c'est porter les fruits de l'esprit. Frères et sœurs, mes bien-aimés, vraiment, soyez très très attentifs à ce message parce que c'est vraiment important pour nos églises, c'est vraiment vital. On parle beaucoup de réveil, mais sans ce premier fruit de l'esprit qu'est l'amour, il n'y aura pas de réveil. L'amour, c'est le plus grand message de la Bible. Moi, je dis toujours, le but de la Bible, c'est Jésus-Christ. Et son plus grand message à la Bible, c'est l'amour. Il est écrit, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Regardez, en 1 Corinthiens 13, il est écrit que l'amour est patient, que l'amour ne s'irrite pas. Frères et sœurs bien-aimés, soyons doux les uns envers les autres. Ne nous irritons pas les uns contre les autres. Respectons-nous les uns les autres. Parce que Jésus l'a déclaré dans Jean 13, verset 35, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous savez, quand un non-croyant entre parmi nous, normalement, en voyant l'amour qu'il y a au milieu de nous, l'amour qui anime les chrétiens, l'attitude douce et bienveillante qu'on a envers les autres, eh bien, le non-croyant doit être amené à se demander, mais de quel amour sont-ils animés? Parce que ça va le toucher. Et c'est l'amour du Christ, parce qu'on est la lumière du monde. Donc, pour cela, nous devons bien nous traiter les uns les autres. J'ai vu tellement auparavant dans des églises, eh bien, cet amour que je parle, cette attitude envers l'autre négligée. J'ai vu des chrétiens, des frères et sœurs, mais mal se parler avec un ton dur. Mais il ne doit pas en être ainsi dans nos églises. Et cessons de nous trouver des excuses pour mal parler aux autres. Je répète, cessons de nous trouver des excuses pour mal parler aux autres. Certains vont même chercher des passages bibliques sortis du contexte pour dire on peut être dur, on peut mal se parler les uns les autres. Eh bien non. Cessons de nous trouver des excuses pour mal nous traiter les uns les autres. On doit aimer en action et en vérité. L'amour est une attitude envers l'autre. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. On l'a lu juste avant. Que ta douceur, mon frère, ma sœur, soit connue de tous les hommes. Je vais prendre un exemple que je prends souvent. Eh bien, le ton que je prends pour parler aux autres, ça va déterminer la manière dont mes paroles vont être perçues. Mon frère, ma sœur, le ton que tu prends pour parler aux autres, ça va déterminer la manière dont tes paroles vont être perçues, vont être reçues, j'ai envie de dire. En fait, si je prends un ton dur, un ton écrasant, un ton sec pour parler aux autres, eh bien, celui à qui je m'adresse comme ça, déjà, je vais le rabaisser, c'est pas bon, et en plus, il va direct se fermer. Je lui dis, hé, j'en peux plus de toi, qu'est-ce que t'as encore fait là? Est-ce que tu trouves ça normal? Vous voyez? Hein, c'est marqué, mais renoncer à l'animosité, renoncer à la colère. Est-ce que je peux rabaisser mon frère comme ça? Ou à ma sœur, est-ce qu'on peut se parler comme ça entre nous? Est-ce que c'est ça, manifester l'amour de Jésus-Christ? Et comme je disais, hein, il y en a qui vont chercher des excuses même dans la Bible pour justifier ça. Non, ce n'est pas tolérable dans nos églises, ce n'est pas tolérable au milieu de nous. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai tellement vu
cet amour négligé. Si on se parle mal les uns aux autres, mais alors qu'est-ce que l'amour? J'ai dit tout à l'heure, on doit se respecter les uns les autres. Et le ton que tu prends pour parler à ton frère ou à ta sœur, eh bien, ça doit être un ton respectueux. On doit savoir communiquer, nous, chrétiens. Je rappelle, j'ai noté aussi que on est appelé, la Bible dit qu'on est appelé à être des artisans de paix. Si je prends un ton méchant pour parler aux autres, est-ce que je vais être un artisan de paix? Chrétien, ça veut dire quoi? On sait tous, chrétien, en gros, ça veut dire petit Christ. On est le reflet du Christ. On doit manifester le caractère de Christ. Et il ne faut pas que dans nos églises, il y ait une soif de pouvoir, de dire, moi, je parle mal à tout le monde. Moi, je suis un chef. Jésus a dit, mais ne laissez personne vous appeler directeur, parce qu'un seul est votre directeur. C'est le Christ. Vous êtes tous frères. Le chef de l'église, c'est le Christ. On n'est pas appelé à mal se parler. Je dis souvent un chrétien est gentil. Alors on n'aime pas le mot gentil, des fois, on a cette nature, bon, je vais parler bientôt de la nature humaine dans une prochaine prédication, mais on revient à cette nature humaine qui aime un petit peu se glorifier, qui aime un petit peu la nature humaine, elle aime écraser les autres. Elle aime avoir un pouvoir. Celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. La parole est tellement claire. Doux et humble de cœur, c'est ce qu'on doit être. Doux et humble de cœur. J'ai regardé la définition, mes amis, de gentil. Parce que des fois on n'aime pas dire il est gentil, mais si, un chrétien est appelé à être gentil. Je l'ai déjà dit, et je répéterai encore et encore. Comme a dit Paul, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous. Et moi je le reçois en même temps, c'est salutaire pour moi, c'est salutaire pour nous, les amis. Donc la définition de gentil, alors c'est plein d'adjectifs, aimable, complaisant, délicat, plein de bons sentiments à l'égard des autres, agréable, attentionné, doux, sympathique. Voilà, on doit être aimable. On doit être aimable les uns envers les autres. Un chrétien ne peut pas être insociable. Un chrétien ne peut pas être mal aimable. C'est pas possible. Sinon, il manifeste les fruits de la chair et pas les fruits de l'esprit. Et on doit manifester les fruits de l'esprit entre nous, frères et sœurs. C'est ça l'amour. Que votre douceur soit connue de tous, que ça résonne dans nos cœurs, cette parole. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 5, à partir du verset 5, il est écrit « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. » Et là, il y a toute une liste. Et vers la fin, il va dire « À la science, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. » Et ça se termine par la piété. À la piété, l'amour fraternel. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que oui, c'est les fruits de l'esprit. Déjà, premièrement, je dois avoir une communion avec Dieu. Moi, je dis toujours, je vais voir par le comportement des gens s'ils ont une vraie vie de prière, une vraie communion avec Dieu ou pas. Parce que celui qui a une vraie communion avec Dieu, c'est comme ça que Dieu va façonner son cœur. C'est comme ça qu'il va pouvoir porter ses fruits de l'esprit. Et après ça, c'est écrit là, dans 2 Pierre, vous avez lu avec moi, faites tous vos efforts pour. Faites tous vos efforts. Si je suis trop en colère, je me tais. Je ferme ma bouche parce que je veux pas blesser l'autre. Parce que c'est un enfant de Dieu, c'est une enfant de Dieu. Et je veux pas la blesser, je veux pas mal lui parler. Vous savez, Dieu ne nous demanderait pas ce qui n'est pas faisable. Dieu ne nous imposerait pas ce qui n'est pas faisable. Donc s'il nous dit qu'on doit porter les fruits de l'esprit, s'il nous dit de faire tous nos efforts pour arriver à ça, c'est que c'est possible. Dieu serait quand même assez spécial s'il nous demandait de faire quelque chose qu'il sait qu'on ne peut pas faire. Eh bien si, on peut le manifester, mais pour ça, il faut le vouloir. Pour ça, il faut faire tous nos efforts, et je répète, pour ça, il faut avoir une communion avec Dieu. Et il faut marcher dans l'amour. Je répète, c'est une parole de la Bible qui est extraordinaire. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Mais moi, je vous répète, ce message me tient à cœur. J'ai vu trop dans les églises des gens avec des caractères durs, des chrétiens qui se parlaient mal, avec un ton blessant. Et j'ai même vu des chrétiens malmenés. Des chrétiens qui ont été tellement malmenés dans les églises, qu'on leur a tellement parlé mal, que ça a tellement été froid, qu'ils ont plus envie d'aller dans les églises, qu'ils sont écœurés des églises. Est-ce que c'est normal qu'on va écœurer des gens de l'église? Est-ce que c'est à ça qu'on est appelé? À tellement malmener les gens? Une âme, mes amis, une âme, c'est fragile. Mais les gens sont fragiles. Mais on doit les aimer. C'est marqué ne pas juger, on doit pas on prend toujours les versets qui nous arrangent pour dire ouais, faut les juger, faut trancher dans le vif. Alors oui, on est appelé à parler à notre frère et sœur en vérité. Mais on va le voir. Paul nous a dit de redresser, c'est vrai. Mais ajouter avec douceur. Parce que le but, c'est de gagner mon frère et ma sœur. Le but, c'est pas de les briser. Le but, c'est de les gagner.
Alors bien sûr, on le dit, des fois on est humain, des fois ça peut sortir, ça peut nous arriver de blesser quelqu'un, ça peut nous arriver, mais ce que je suis en train de dire là, c'est ne mettons pas un mouchoir dessus en disant c'est mon caractère, je suis comme ça. Il y en a qui disent j'ai un caractère fort, et non, 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 je dois changer. Ça m'est déjà arrivé à moi, je vous le dis, je me prêche à moi-même, ça m'est déjà arrivé de blesser quelqu'un, mais j'ai demandé pardon. Pardon, je t'ai blessé, j'aurais pas dû faire comme ça, il faut s'en remettre en question. C'est ça aussi que je suis en train de dire. Parce que j'en ai trop vu qui avaient des caractères durs envers les autres et qui s'en repentaient pas, qui trouvaient ça normal de mal se parler les uns aux autres. Mais c'est quelque chose qui est intolérable dans l'église. C'est quelque chose qui est intolérable au milieu de nous. On n'est pas appelé à ça, frères et sœurs. Alors ça veut pas dire qu'on doit reprendre personne, comme j'ai dit avant, mais il y a une façon de faire. Même Jésus l'a dit, si ton frère ou ta sœur a péché, va, reprends-le, et on doit parler à nos frères et sœurs en vérité, mais il y a une façon de faire. C'est avec amour. Hein, moi je vais vous le dire, hein, quand je vois tout ce que Dieu m'a pardonné, quand je vois la patience de Dieu, si Dieu direct, bam, il me frappait, ben, tous, hein, moi je le dis, hein, je serais mal, hein, et on serait tous mal, je crois. Hein, ne reconnaissant pas, c'est écrit à un moment dans la Bible que c'est sa bonté hein, qui nous pousse à la repentance, et ne reconnaissant pas la patience et la longanimité de Dieu. Je suis bien content que Dieu soit patient envers moi. Je dois, à combien de fortes raisons, moi je dois être patient, doux, gentil avec mes frères et sœurs. Mais c'est vital, c'est super important. Je vais vous raconter, il y a quelques temps de ça, j'ai dû reprendre un frère parce qu'il avait eu des paroles qui étaient très mauvaises devant tout le monde et voilà, le pasteur est appelé quand même à protéger l'église, à protéger les brebis. J'ai appelé ce frère, on a commencé à discuter et ce frère s'est mis en colère. Il s'est énervé. J'ai gardé mon calme. Alors, j'ai gardé un ton calme, un ton posé. Je suis resté doux et paisible, mais en continuant de lui expliquer qu'il avait mal agi. En continuant de lui parler en vérité. Je lui ai parlé en vérité, mais j'ai continué j'ai gardé mon sang-froid. J'ai continué à être calme. Et là, le frère, d'un coup, s'est mis à m'écouter. Et vous savez quoi? J'ai gagné mon frère. Il s'est repenti. Parce que le but, c'est pas de dire, ah, t'as vu, c'est moi qui ai raison. Non, le but, c'est là, regarde, ça va pas ce que t'as fait, ça va pas, c'est pas en accord avec la parole de Dieu. Repends-toi, mon frère, parce que sinon tu vas droit dans le mur, mon frère. Et moi, je t'aime, mon frère, je veux pas que t'as le droit dans le mur. Voilà, mais j'ai pris un ton doux pour l'expliquer, il a pu réfléchir, il s'est repenti, il a demandé pardon, et j'ai vu une évolution, j'ai vu un changement dans ce qui n'avait pas été le sujet pour lequel j'ai dû le reprendre, eh bien, j'ai vu un grand changement, et qui a duré. Et maintenant, si quand il s'est énervé, je m'étais énervé à mon tour. Est-ce que j'aurais gagné mon frère? Non, il se serait fermé, on se serait disputé. J'aurais dit, comment tu me parles, toi, machin, et puis on part. Non, 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 non. Non, non, on doit avoir un esprit doux et paisible. Il y a un passage dans la Bible, alors là, il parle des femmes, et il dit que la femme se part d'un esprit doux et paisible, ce qui est agréable à Dieu. Et je pense que voilà, les femmes doivent être comme ça, mais nous aussi. Un esprit doux et paisible, c'est agréable à Dieu. J'aurais pas gagné mon frère si je serais rentré dans la... Regardez, Proverbe 25 au verset 15. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce brise les os. Vous avez entendu? Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. À prendre plusieurs versets, on doit toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. Galates 6 au verset 1. Frères, si un homme vient d'être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Vous avez vu? Redressez-le avec un esprit de douceur. Arrêtons d'être durs et de justifier d'être durs. Redressez-le avec un esprit de douceur. Regardez encore dans 2 Timothée 2,25. Paul y dit, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Vous avez vu encore là? Il doit redresser avec douceur. Il n'est pas là pour condamner les autres, nous. Hein. Moi, j'ai vu trop de chrétiens se condamner les autres. Non, 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 on n'est pas là pour condamner. Je vais redresser avec douceur. Même là, on retrouve encore cette douceur. Je vais redresser avec douceur les adversaires. Donc, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Je répète, pas d'animosité, pas de colère. C'est écrit, Paul l'a dit, renoncer à l'animosité, à la colère. On continue avec la parole de Dieu. Je dis toujours, la parole de Dieu, elle est là pour nous éduquer, les amis. On est comme un bébé dans la foi, on est de nouveau. Et là, la parole de Dieu, elle va nous éduquer. Elle va nous enseigner. 1 Pierre 3 au verset 15. Sanctifiez vos cœurs, étant toujours prêts à défendre avec douceur et respect
devant quiconque l'espérance qui est en vous. Défendre? Oui. Parler en vérité? Oui, mais regardez, avec douceur et respect. C'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être d'autre que le ton que j'emploie pour parler aux autres? Alors, est-ce qu'il est impossible qu'un frère ou une sœur nous irrite? Non, c'est possible. C'est possible. Mais regardez, par exemple, alors là, ça parle pas forcément justement d'un frère et une sœur. Regardez Ecclésiaste 10 au verset 4. Si la colère d'un chef s'allume contre toi, ne quitte pas ton poste. Le sang-froid fait éviter de grandes fautes. Je répète, si la colère d'un chef s'allume contre toi, ne quitte pas ton poste. Le sang-froid fait éviter de grandes fautes, les amis. Si quelqu'un se met en... Et là, ça peut se prêter à beaucoup de contextes. Si quelqu'un se met en colère contre moi, je ne bouge pas. Je reste calme. Je garde mon sang-froid. Alors, c'est pas un chef. Une fois, nous, on évangélisait en ville. Et un SDF qui était là, qui était vraiment pas content qu'on soit là. Et il s'est mis à nous insulter de tous les noms. Avec colère. Et à un moment, il s'est levé très en colère. Il est arrivé vers moi. Je sais plus ce qu'il a dit, c'était des insultes, c'était vraiment des paroles très mauvaises. Et là, c'est dit, ne quitte pas ton poste. Je suis resté devant lui, confiant au Saint-Esprit. Je suis resté face à lui, mais j'ai gardé mon sang-froid. Et à la fin, il a été se rasseoir. J'ai continué à lui parler avec douceur. Je lui ai répondu gentiment. Et à la fin, il est reparti, il s'est rien passé de mal, il a été s'asseoir. Si je lui avais répondu avec colère, avec animosité, en faisant le bonhomme, eh bien, ça serait mal passé et j'aurais commis une grande faute. Hein? Est-ce qu'un chrétien, alors déjà on parle de colère, mal se parler, mais est-ce qu'un chrétien peut en venir aux mains? Alors oui, des fois on va dire, ça fait, dis donc c'est pas un homme lui, il se laisse mal parler, tu te bats pas, toi t'es pas bagarreur. T'as peur? Et quand Jésus dit de tendre la joue droite, il dit de tendre la joue droite. On peut pas prendre que ce qui nous arrange dans la parole, mais mes frères et sœurs, c'est ça l'humilité. Et pour nous les hommes, oui on est des hommes, mais on est des hommes de Dieu. On est des enfants de Dieu. Et on a un maître, qui est Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus, insulté, n'a pas rendu l'injure. N'a pas rendu l'insulte. Frappé, n'a pas rendu les coups. Vous avez vu comment il s'est humilié? Lui qui pouvait appeler une armée d'anges, lui qui pouvait les détruire en une parole. S'est laissé crucifier. Insulté n'a pas rendu les insultes. Frappé n'a pas rendu les coups. Et moi, pour faire l'homme, pour dire que je suis un homme, pour ma fierté d'homme, je vais rendre les coups. Est-ce qu'un chrétien est appelé à se battre, frères et sœurs? Non, on n'est pas appelé à ça. Si on ne résiste pas au mal, qu'il a dit Jésus. Si on te frappe sur la joue droite, tends la gauche. Ah oui, ça fait mal à l'orgueil d'homme, mais c'est l'humilité à laquelle Dieu nous appelle, les amis. Nous, chrétiens, nous sommes des artisans de paix. Je le répète, nous sommes des artisans de paix. Vous savez, on dit toujours, un chrétien, c'est joyeux, c'est paisible. On doit manifester le caractère de Christ. Moi, j'étais dans une église avant, je dirigeais une chorale, et c'est vrai que on faisait des répétitions pour cette chorale, pour ce qu'on allait faire l'après-midi, quand la chorale allait se produire, on va dire. Eh bien, je dirigeais cette chorale, je leur apprenais les cantiques, etc. Et en apprenant la chorale, en dirigeant la chorale, j'étais de très bonne humeur, j'étais plein de joie, et c'est vrai que je faisais des plaisanteries, on rigolait les uns avec les autres, il y avait une bonne ambiance, tout le monde rigolait, mais en même temps, le chant était appris dans la joie, et ils chantaient avec joie. Il y avait une bonne ambiance, les amis. Et, eh bien, les dirigeants de l'église m'ont dit, il faut être sérieux, quelque part, ils m'ont reproché ma bonne humeur. Ils disent, c'est sérieux, il faut être sérieux et tout. Et c'est vrai que moi, j'ai vu, on a fait des activités avec eux, et par exemple, du théâtre, d'autres choses, et j'ai vu des gens très sévères qui disent, tu dois pas faire comme ça, tu dois faire ça, recommence. On n'est pas là pour rigoler, hein, on rigolera après. Et ben là, vous savez, quand la personne, elle perd tout son entrain. S'il n'y a pas de joie, s'il n'y a pas de bonne humeur, s'il n'y a pas de bonne ambiance, et même dans le travail qui est hors chrétien, vous avez remarqué, si on a un chef méchant et a une mauvaise ambiance avec les collègues, on est moins productif. Mais si on travaille dans la joie et la bonne humeur en chantant, on va être plus productif. On est d'accord avec ça? Un chrétien est appelé à être joyeux. Quand on travaille ensemble, quand on fait des choses ensemble, alors oui, Dieu est un Dieu d'ordre, on fait sérieusement les choses, sérieux, mais sérieux n'empêche pas de le faire dans la joie. On peut travailler en chantant, on peut travailler en se parlant bien les uns les autres, et regardez, dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 16, c'est écrit « Soyez toujours joyeux ». Donc est-ce que parce que je travaille pour le Seigneur ou je travaille en équipe, je vais perdre ma joie? Ben non, justement. Et la joie, elle motive, la joie, elle donne de l'entrain à tout le monde. Et c'est là que ça va bien se passer, les amis. On doit bien se parler les uns aux autres. C'est ça qui me tient à cœur. C'est ça qui me tient à cœur
depuis des années. Je prenais l'exemple du théâtre. Quand on nous a mal parlé au théâtre, on se sentait comme vraiment dans une usine avec un chef dur, où eh ben, on n'avait plus de joie, on n'avait plus envie de faire le théâtre, je vais vous le dire. Il n'y avait pas de joie, on n'avait pas le droit de rire, tout ça, on n'avait plus envie. On se faisait mal parler, on n'avait plus envie, les amis. Alors je vous dis ça, c'est pas pour accuser, je veux accuser personne, mais ça m'attriste. Et moi je pense que le Saint-Esprit est attristé de ça. Parce que le Saint-Esprit, c'est les fruits de l'Esprit. Le Saint-Esprit est joyeux. Le Saint-Esprit ne demande qu'une chose, c'est exprimer sa joie au travers de nous. Le Saint-Esprit veut exprimer sa douceur au travers de nous. On l'a lu au départ, les fruits de l'Esprit. L'amour, la douceur, la bienveillance, la joie, eh bien, la maîtrise de soi, tout ça, le Saint-Esprit veut le manifester au travers de nous. Et quand on fait le contraire, eh bien, on attriste le Saint-Esprit. Ma devise pour l'Église, c'est terminer de négliger l'amour. Et là, je parle du vrai amour. Pas l'amour qui nous arrange. Non, non. Terminer de négliger l'amour. L'amour est gentil. On va lire 1 Corinthiens 13, du verset 1 à 13. C'est super important. Alors là, soyez vraiment attentifs. Vous l'avez sûrement déjà lu, mais soyez vraiment attentifs. Écoutez ce qu'il dit Paul. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et on va voir que cette voie, c'est la voie de l'amour. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne, comme une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous avez entendu ça? Si j'ai tout ça, si j'ai la foi, si j'ai les dons, j'ai tout. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. On ne doit pas être dans le paraître. Parce que si on le fait sans amour, on le fait pour quoi? On le fait pour paraître. On le fait comme des religieux. Cela ne me sert de rien si je le fais sans amour. Si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert de rien. Écoutez encore ce qu'il est dit de l'amour. Et là, c'est très important. On l'a vu tout à l'heure, un petit passage. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Il y a un passage qui dit « Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Et là, regardez vers la fin, il va dire « Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Je vais vous lire un petit commentaire que j'ai dans ma Bible, que je trouve très pertinent, même 2 commentaires. Regardez, quand il dit « l'amour est patient ». Alors là, écoutez ce que dit le commentaire. Cette partie décrit l'amour comme une activité et un comportement, et non pas simplement comme un sentiment intérieur ou une motivation. Les divers aspects de l'amour décrits ici le caractère de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Chaque croyant doit chercher à croître en sorte de manifester ce type d'amour. Vous avez entendu? Ça rejoint ce que j'ai dit. L'amour, c'est une activité, c'est un comportement, c'est pas juste un sentiment. L'amour n'est pas juste un sentiment. L'amour est un comportement envers l'autre. Ça veut dire que je me comporte envers l'autre avec amour et respect. Et est-ce que je peux parler mal à l'autre avec de l'animosité et de la colère? Comme ça, là, je le fais un petit peu, là. Est-ce que je peux te parler comme ça? Est-ce que je peux te parler comme ça maintenant? Tu vas faire ce que je te dis. Non, 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 mes frères et sœurs. Non, non. Frère, ma sœur, est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît? Est-ce qu'on se respecte? Le ton que je prends, le respect. Mais si on se respecte pas les uns les autres, c'est pas de l'amour. Et s'il y a un non-croyant qui voit que tout le monde se parle mal, il va pas dire, écoute, quel amour sont-ils animés? Il va dire, c'est comme dans le monde, tout le monde se parle mal ici. Il doit pas en être ainsi, frères et sœurs. Je répète, ce sujet me tient vraiment à cœur. Regardez encore, quand il est dit, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors là, le commentaire, il dit ça. Il est clair, d'après ce chapitre, que Dieu considère la ressemblance au caractère de Christ comme étant bien plus importante que le ministère, que la foi ou la possession de dons spirituels. Dieu apprécie et valorise le caractère qui agit avec amour et patience. On peut avoir la foi, on peut faire tout ce qu'on veut. Si je n'agis pas envers mon frère et ma sœur avec amour et patience, ça sert à quoi? Mais ça sert à quoi tout ça? C'est ça le plus grand, la plus grande des choses, voilà. Plus grand commandement, tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Fais pour les autres ce que tu veux qu'on te fasse. Alors ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Personne n'aime qu'on lui parle mal et qu'on prenne un ton désobligeant. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que je l'ai trop vu dans des églises. Et j'avoue, ça me choque et ça m'attriste. Je répète, moi j'ai vu des chrétiens blessés qui ne veulent plus aller dans les églises parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ont été choqués, parce qu'on leur a mal parlé, parce qu'on les a maltraités, et on doit bien se traiter les uns les autres, c'est important, mais c'est ça qui va nous unir. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous traitez bien les uns les autres, en gros. Amen. Regardez, moi on dit toujours avec mon épouse, une âme c'est fragile. Si je traite mal les autres, je ne suis rien. Si je traite mal les autres, je ne suis rien dans la foi. Et je suis désagréable à Dieu. Une âme, c'est fragile. Regardez Proverbe 12 au verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme une épée. Mais la langue des sages apporte la guérison. On est appelé à avoir une langue sage qui apporte la guérison. Vous savez, nos paroles, ça peut blesser comme une épée. Moi, je le confesse, je me prêche à moi-même pour certaines choses, mais ce qui me choque, c'est que j'ai déjà vu ça sans repentance. Comme si c'était normal de mal se parler les uns les autres. Moi, j'ai fait une erreur il y a quelque temps avec une sœur. J'ai voulu la reprendre sur quelque chose et... Alors, j'ai pas pris un mauvais ton, mais je l'ai repris maladroitement, on va dire. Dans ma façon de la reprendre, une parole l'a blessée. Eh bien, je lui ai demandé pardon à cette sœur. J'ai dit, je te demande pardon, je t'ai blessé. J'ai été maladroit, je voulais pas te blesser, je voulais te faire avancer et grandir dans ta foi, mais je l'ai mal fait, je te demande pardon. Je vais demander au Seigneur pour changer là-dessus. Faites tous vos efforts. Je vais faire mes efforts. Cette sœur s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, c'est la première fois. Alors, c'est pas pour me mettre en avant, je dis ça. Bah, j'ai rien pour me mettre en avant, de toute façon, j'ai fait une erreur. Mais cette sœur a pleuré. Elle a été déjà blessée par des pasteurs. Elle m'a dit, c'est la première fois qu'un pasteur me demande pardon. Pourquoi? Parce qu'un pasteur, il n'est pas meilleur que les autres. Celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Alors bien sûr, il faut un conducteur. Le pasteur, il est là pour conduire. Hein, Jésus a dit à Pierre, fais paître mes brebis. Prends soin de mes brebis. Hein, à travers nous, Jésus il veut guérir ceux qui ont le cœur blessé. Et la langue sage apporte la guérison. Si on est doux et bienveillant, c'est par l'amour qu'on va les gagner. C'est pas en les culpabilisant, en les cassant, en leur parlant mal. Regardez quand Moïse, avec colère, il a frappé le rocher, alors que Dieu ne lui avait pas dit de frapper le rocher pour que l'eau coule, pour donner de l'eau à son peuple. Moïse, quelque part, il a fait une erreur. Dieu l'a repris de son erreur. Mais il a manifesté une colère, alors que Dieu voulait manifester son amour et non sa colère. Et quand je parle mal aux autres, eh bien, est-ce que je vais manifester l'amour de Dieu? Si je manifeste une colère envers l'autre, c'est pas ce que Dieu m'a demandé. C'est pas ce que Dieu m'a demandé. Hein, le Saint-Esprit convainc de péché. Le Fils de Dieu, à la fin des temps, va nous juger. Mais moi, je suis appelé à aimer. Moi, je suis appelé à aimer. Et je suis appelé à parler en vérité, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, à reprendre avec douceur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Amen. Il faut vraiment qu'on leur tienne. Il faut qu'on porte ses fruits. Je vais terminer, mes amis, mais voilà, comme je vous ai dit au début, ce sujet est un sujet qui me tient à cœur. Vous savez, on parle beaucoup de réveil. Mais le réveil, il commence par l'Église. Dieu veut d'abord réveiller l'Église. Et le réveil, il commence par l'amour. Mais le réveil commence par l'amour, puisque c'est son plus grand message. Pratiquez le bien envers tous, nous dit la Bible, et surtout envers vos frères dans la foi. On ne doit pas se maltraiter les uns les autres, et il n'y a aucune excuse pour le faire. Dieu est patient. Moi, je répète, quand je vois la patience que Dieu a envers moi, et moi je ne serai pas patient envers mon frère et ma sœur. Hein, Pierre a dit combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Serait-je jusqu'à 7 fois? Je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Jusqu'à 70 fois 7 fois. Une fois dans une église, avant, on m'a laissé faire une étude. Je n'étais pas encore pasteur, j'ai fait une étude sur l'amour, justement. Parce que ça me tenait déjà à cœur. Ce sujet m'a toujours tenu à cœur. Sur l'amour et sur le fait de se parler avec douceur. Et une dirigeante a dit derrière ça, mais comment on a dit? Mais attention, faut pas faire de sentiments, parce que Dieu enverra des gens en enfer. Et son mari, dirigeant, a dit, il a ajouté, oui, et puis Jésus a tout cassé dans le temple. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on se trouve des excuses. Alors déjà, ce premier point, Jésus enverra des gens en enfer. Mais Jésus s'est marqué que s'il n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il use de patience envers nous, voulant que tous les hommes soient sauvés. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas, il va envoyer des gens en enfer. L'enfer, il a été préparé pour le diable et ses démons. Jésus, il nous appelle sur le chemin.
Vous avez pris le chemin de l'enfer, moi je vous appelle sur mon chemin. Croyez en moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est les gens qui choisissent d'aller sur le chemin vers l'enfer. Pour moi, c'est pas Dieu Dieu, c'est pas sa volonté qu'ils y aillent. Et quand on dit cette phrase, oh, faut pas faire de sentiments. Cette phrase pour des chrétiens, pour des chrétiennes est dangereuse. Hein, Jésus, alors si on dit pas faire du sentiment, hein, sur la croix, pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. À tous ceux qui sont méchants avec lui, pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Étienne, qui était en train de se faire lapider. Quand on dit pas faire de sentiments, ça veut dire quoi? Il se faisait lapider, Étienne. Il a vu la gloire de Dieu, il a dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Si tu es rempli de l'esprit, la Bible dit, soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous. Si on a une communion avec Dieu, qu'on est rempli de l'esprit, eh bien, on va être amené à être comme ça, à refléter l'amour de Christ. On est appelé à refléter le caractère du Christ. On doit s'exhorter les uns les autres à le faire. Alors oui, il peut nous arriver des fois peut-être de nous emporter, etc. Ça m'est déjà arrivé, oui, mais il faut pas appeler le mal bien. Il faut pas faire comme si de rien n'était, c'est mon caractère, je suis comme ça, on est appelé à changer. Notre caractère est appelé à changer. Notre vieil homme, notre vieille femme est appelé à être crucifié. Alors, je dis oui, je reconnais, je demande pardon à Dieu, je demande pardon à la personne que j'ai offensée, et je fais tous mes efforts pour avoir cette douceur, pour avoir cette patience. Ouais, mes amis, c'est la fin de mon message. Mais vraiment, c'est dans mon cœur. J'espère vraiment que ça touche ton cœur. Avant de terminer cette vidéo, je vais prier pour toi qui écoutes en cet instant. Seigneur, tu vois cette personne qui vient d'écouter tout ce message, Seigneur. Eh bien, je te demande de lui révéler ton amour de Père. Je te demande de la remplir de ton esprit, Seigneur. Je te demande de bénir cette personne. Je te demande que cette personne qui écoute en ce moment puisse vraiment porter de bons fruits. Puisse être doux, rempli d'amour, rempli de paix. Fais de cette personne un chrétien, une chrétienne joyeuse, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Que cette personne qui écoute puisse manifester à partir d'aujourd'hui ton caractère. Ne pas être un auditeur ou une auditrice oublieuse, mais que cette personne puisse vraiment aller et porter du fruit. Vraiment, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos églises. On sait, Seigneur, que ta volonté, Seigneur, dans nos églises, c'est l'amour. Parce qu'à ceux-ci tous connaîtront qu'on est tes disciples, si on manifeste cet amour les uns envers les autres, et cet amour est patient, plein de bonté, doux, bienveillant, Seigneur. Vraiment, bénis ta parole, Seigneur, et bénis tous les cœurs qui entendront cette parole aujourd'hui. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs, et soyons gentils les uns envers les autres. Le chrétien est gentil, le chrétien ne se bagarre pas, le chrétien ne s'irrite pas, l'amour ne s'irrite pas. Ah, je vais pas le répéter, je laisse le Saint-Esprit vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Alors voilà, comme je vous ai dit, ça pèse tellement sur mon cœur, parce que je viens de prêcher que j'ai composé un chant. J'avais des paroles sur le cœur et j'en ai fait une composition, je vous laisse écouter. Amen. Faut que ça bouge. Dans nos églises, faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Dans nos églises, faut que ça bouge. Église, où est ton amour pour Dieu et pour les autres? Ne cherche pas à paraître. Où est passé ton zèle pour servir Dieu et ton prochain? Tu ne dois plus vivre pour toi-même. Église, où est ta douceur envers tes frères et tes sœurs, celle qui apaise les cœurs? Où est ta bienveillance pour guérir les cœurs brisés au lieu de les juger? Faut que ça bouge. Dans nos églises, faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Dans nos églises, faut que ça bouge. Église, où est ton unité que Jésus t'a commandé? Église, tu es divisée. Église, tu te fais la guerre pour des doctrines secondaires.
fasse sa volonté. Faut que ça bouge. Dans nos églises, faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Dans nos églises, faut que ça bouge. Amen. Faut que ça bouge dans l'amour et dans la vérité. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen.